Internautes de Top Africa Télévision, bienvenue encore aujourd'hui, dimanche 5 janvier, en direct de votre chaîne Top Africa Télévision. Merci déjà d'être en direct sur cette émission Congo mon pays, mes chers compatriotes. On va parler des affrontements au niveau de Massissi Centre, mais aussi à Lubero, hein, parce que plusieurs d'entre nous sont focalisés qu'à Massissi Centre, mais nous allons aussi parler des affrontements à Lubero, mes chers compatriotes. Donc, connectez, vous soyez connectés, et puis partagez directement cette émission. Permettez à tout le Congolais d'avoir les informations de ce qui se passe aujourd'hui, surtout aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, mes chers compatriotes. On parlait de ce qui se passe à Massissi Centre et à Katale, parce que plusieurs de la route Koloba, bandeko ebele babenga kibiso na ju ba message ebele maman Jemi na muju na ba vidéo. Merci à tous ceux-là qui ont écrit, merci à tous ceux-là qui ont réagi. Bandeko nyonso ba réagir na mona ba vidéo oyo ennemi à M23 za ko balusa aza ko tambusa na ba vidéo le kuta ba vidéo solo, parce que chaque fois je vous dis que cette guerre elle est aussi médiatique. Cette guerre, elle est aussi médiatique. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Tango, tes alliés, que genre d'information. Tant d'informations, comme on a dit, avant de partager, il faut vraiment qu'aux alaka. Merci beaucoup déjà. Na Congo 26 soit connecté. Merci beaucoup à Kadi, merci d'être connecté déjà aujourd'hui. Merci d'être connecté. Mais déjà, voilà. Kadi, merci d'être connecté. Nous voulons d'abord la fermeture de la frontière RDC Rwanda. Wanandeko Kadi à Ebisibiso. Merci beaucoup, papa, pour ton message. Vraiment, je vais essayer de lire quelques messages avant de continuer. Papa Kadi à Ebisibiso, nous voulons d'abord la fermeture de la frontière RDC Rwanda. Vraiment, c'est une bonne chose. Si vraiment la frontière de la RDC Rwanda était fermée, ça va vraiment où ça aurait vraiment été une très bonne chose. Pense à la population congolaise. Qu'est-ce qui s'est passé à Massissi Centre? Nous allons en parler. À Katale, nous allons en parler. Nous allons parler aussi de ce qui s'est passé et de ce qui s'est passé à Lubero. Ils sont focalisés de ce qui s'est passé à Massissi Centre, mais ne parlent pas de ce qui s'est passé à Lubero. Mais avant, quand on a vu via actualité, je vais vous rappeler un truc. Pour ceux-là qui sont connectés, je ne sais pas dire que j'ai été prophète ou prophétesse de malheur, mais quand même j'avais prédit ça. Bandeko bazara connecté na biso logo na lobaki di Kambo. Et surtout pour la presse internationale, j'avais parlé de ça. Bandeko balanda kingai, je ne sais pas si vous pouvez déjà réagir. Bandeko balanda, je ne sais pas si vous pouvez réagir déjà. Il y a beaucoup de messages déjà qui sont en train de tomber. Christian Mukakano, madame, bonjour, je suis connecté depuis Mwanda, dans le Congo central. Merci beaucoup, la bande de Konyoso. Il y a Congo central. Joël Noël, c'est son nom. Marcel Aron Mwamba. Merci, maman, je suis dans la province de Lomami, territoire de Lulou. Dites au président de fermer les frontières. C'est le même message qui ne fait que revenir. Bandeko Bazana, pour ça, il y a fermeture, il y a frontière. Bandeko Bazana a besoin, il y a fermeture,
il y a frontière, monsieur un compatriote. C'est pas normal. Bissona Rwanda, toza en guerre, mais frontière la biso mi balé zalaraka fongwama. Et zalaraka ya fongwama. Bande ko va pas faire sa proposition. Vraiment, ils ont raison. Ce n'est pas normal. Nous sommes en guerre avec le Rwanda. Nous sommes en guerre avec Paul Kagame. Ce n'est pas normal que frontière il y a RDC Rwanda et zalaraka polele. Il faut vraiment la fermeture de la frontière RDC Rwanda comme le propose tous les Congolais, je pense que vous allez vraiment à vie. Il y a ma Congolais Nyoso. J'avais parlé de ça dans l'Oba qui va de Kobalandi. Que à chaque fois, le FRDC, à chaque fois notre armée, va gagner du terrain, va récupérer la cité dans le village. Au Koyokate, vous n'allez pas entendre les chaînes internationales, bah, ça y a une publicité. Toute visibilité dans les là partout. Bah, France 24, bah, Jaïzira, Anna, bah, on y en soit là. Vous n'allez pas entendre que FARDC a récupéré le terrain, FARDC a frappé M23 dans Lubero, a frappé dans Massissi, a frappé le Okoyo Kabamote, mais Botala, depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui matin, dans la chaîne internationale, c'est la même nouvelle. Comme il y a ma formule là-bas, on a vu que ça. On a la kaka, Massissi centre tombé, Massissi centre tombé, Katale tombé, partout. Et à Lubero. À Lubero, ici, quand FARDC et le Wazalé ont gagné du terrain. Et à Lubero. Et vous voyez comment on Lubero a voté. Mes chers compatriotes. L'objectif du M23, mes chers compatriotes, nous avons parlé de ça plusieurs fois. Donc, on met un peu causons de l'amour pour expliquer. L'objectif du M23 était d'avoir Butembo, de fêter à Butembo, de passer Noël à Butembo. Pour faire la barre, il y a un engagement encore pour pousser au président de la République Azala, Asalaba, a signé l'accord na bango, Azala en négociation na bango. Objectif de bango, c'est qu'il va faire tomber Butembo. Ils ont promis d'ailleurs qu'ils allaient fêter Noël à Butembo. Mais avec l'appui, avec la force de Wazalendo et de FARDC, mes chers compatriotes, cela ne s'est pas passé comme prévu. Le M23, après avoir fait tomber plusieurs agglomérations, plusieurs villages, et dans le Kokoya, à Lubero, pardon, quoi est-ce qui va citer bien à Lubero? Les FARDC ont fait une contre-offensive, faire tomber M23, ils ont compris d'abord qu'il y avait un traître dans l'armée. Le général Kabound, vous connaissez très bien l'histoire de la Kibino Awa. Général Kabound a qui traître, a stoppé qui la munition, il y a FARDC pour permettre la M23 côte. Il a été arrêté. Après avoir été arrêté, FARDC a yaki ko joué contre-offensif naïe, il a récupéré des villages, il a récupéré cité, plusieurs cités, entre autres Alibongo et les autres. Et ça qui récupéré entre les mains, il y a FARDC. Dans l'Uber et ses alentours, entre les mains de FARDC et les Wazalendo. Après plusieurs attaques, après plusieurs échecs, FARDC, mes chers compatriotes, après plusieurs échecs, M23 a subi ça, il a subi plusieurs échecs. Je vous ai montré les images pour la bandeko, babonga ki bandeko, qui a besoin d'image la qui ça qui bango. Frappe à Basuko, il a dit ça du côté la position sur M23, les frappes de Suko ont calciné l'ennemi. J'avais montré les images à ceux-là qui m'ont appelé
c'est là qui m'a écrit sur WhatsApp, Natine la image, la monarchie. Comment est-ce que M23 na armée rwandaise bazaki calciné na frappe basuko ya RDC? Plusieurs militaires rwandais, plusieurs M23 ont péri na contre-offensif oyo et FARDC à Salaki na Bawazalène. Plusieurs sont morts. Pas plus tard que hier, je vous ai parlé, il y a révolte au Kamine de la Rwanda, maman baza reléla na Rwanda parce que leurs fils sont allés s'engager dans une guerre où Paul Kagame a continué Bango, va périr dans le sol congolais et ils ne sont pas rentrés. Je vous ai parlé de ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux-là qui nous suivent chaque jour, dans le maman, je vais mettre qui solo au lobby avant-hier et hier, cette semaine, voilà pourquoi je demande aussi à le service de renseignement balandaka biso bazwa kapeba tenaka compte na nyonso tolobaka balandelaka yango quand même. Parce que ce sont des informations que les gens qui sont peut-être sur place babengaka biso baza kopesa biso tozoya nango mpona koyebisa kolamusa congolais nyonso partout ils sont. Regarde ce qui se passe à l'est, regardez ce qui se passe à l'est de notre pays, mes chers compatriotes. Ça se fait que l'armée rwandaise et les M23 se retrouvaient à court d'hommes. Ils ont perdu plus d'hommes. Ils n'avaient plus d'hommes. Le M23 Atikali Moukié, M23 Atikali Moukié, armée rwandaise Atikali Moukié, parce que l'effectif a diminué à qui? Leurs effectifs ont diminué parce que frappe à Soukoi et Bema qui va me belé. Babego Bamona qui va image Bamona qui. À Lubero, la frappe de M23, la frappe de FARDC était tellement forte à Lubero que ils ont perdu beaucoup d'hommes. L'armée rwandaise a perdu beaucoup d'hommes. Les M23, pareil. Va se retrouver à court d'effectifs, va sous-souter comment reprendre la guerre, va sous-souter voilà pourquoi à chaque fois que les FARDC se comportent bien dans toutes les lignes de front. Les FARDC se comportent bien dans toutes les lignes de front. Et c'était ça jusqu'à aujourd'hui. Parce que les FARDC ont baissé pour brater. Parce que déjà aujourd'hui, c'est depuis 4 heures du matin que les FARDC ont lancé un contre-offensif au niveau de Massissi Centre. Après ce qui s'est passé, pardonnez-moi, après ce qui s'est passé à Massissi à Katale, aujourd'hui c'est depuis 4 heures du matin que les FARDC ont lancé cette contre-offensif à Massissi Centre. Le pourquoi il y a OSAMI dans Massissi, je vais vous donner le détail. Vous allez avoir le détail dans ce direct, mes chers compatriotes. Voilà pourquoi je vous demande de partager, permettez à tous les Congolais d'avoir information de ce qui se passe réellement à Massissi Centre, à Lubero, à l'est de la République démocratique du Congo en général. En général, mes chers compatriotes, je vous dis, là, ça a dit à chaque fois, l'issue à Congolais faisait à la Nicolas à l'issue. L'issue à Congolais faisait à Nicolas à l'issue. Après que le M23, l'armée rwandaise, va perdre Batou va perdre en munitions, parce qu'ils n'ont pas seulement perdu en hommes, ils ont perdu aussi en munitions, en matériel de guerre. La qui s'est bandeko batala ki biso ndenge FARDC a récupéré qui ba matériel de guerre au ennemi atikata ba ennemi aziki matériel de guerre etikali FARDC na wazali de ba récupérer FARDC na wazali de ba récupérer. Ils sont allés cette semaine na betela ki bino du solo
le chef de service de renseignement rwandais, et Nanga, et comment il s'appelle, d'ici mois, Bertrand d'ici mois, la bête qui vient du solo. Je vous ai prévenu de ce qui allait arriver. Chef de renseignement rwandais, Corneille Nanga comme maire cordon, Bertrand d'ici mois comme le numéro 1 et M23, envoyé par Paul Kagame en Ouganda. Ils sont allés en Ouganda chez le fils de Museveni, le général Muhoozi. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ils sont sur la batouté. Ils n'avaient plus d'hommes, ils n'avaient plus de munitions. Ils sont allés demander au fils de Museveni de leur prêter main forte, de leur aider en hommes, de leur aider en munitions. La bête qui est solo avant d'attaquer ma 6 centre, mes chers compatriotes. J'ai parlé de ça ici. Ils ont négocié avec ces traîtres de Muhoozi et son père, parce que moi, jusque-là, c'est mon droit, je considère l'Ouganda comme étant des traîtres. Je les considère comme étant des traîtres. Ce sont vraiment des ennemis de la RDC. Ils sont allés là-bas, Sololi, Betty Solo, le fils de Museveni les a promis qu'il va leur donner des hommes, il va leur donner des munitions, il va leur équiper, parce que déjà, pour la bande de la vidéo, vous allez voir même les photos de chars de combat, tous les chars de combat qui utilisent les M23 sont des chars de combat ougandais. Ce sont des chars de combat de l'armée ougandaise. Photo. Il leur a promis. Et leur but, c'est quoi cette fois-ci? Ils se sont fixés un objectif d'atteindre Goma. Après cette réunion, le fils de Museveni, Paul Kagame qui avait envoyé son chef de service de renseignement, Corneille Nanga, qui est le cordon, Bertrand d'ici mois, le numéro 1 de M23, ils ont fait cette réunion. Après cette réunion, leur objectif, c'est faire tomber Goma pour pousser le président Félix Tshisekedi à négocier avec les à négocier directement avec les M23. Pourquoi? Parce que selon Bertrand d'ici mois, les M23, c'est le seul mouvement terroriste dans la Rebelle Bango qui est resté à l'est de la République. Tout le reste, pour la Bango, pour la Bertrand d'ici, tout le reste, ils sont devenus des réservistes de l'FARDC. Donc, tout le reste des mouvements militaires, pour Bertrand d'ici mois, tout le reste des mouvements militaires sont devenus des réservistes de l'FARDC. Dans les M23, c'est le seul groupe où on va négocier directement le président Félix Antoine Tshisekedi. Pour la ligne, il va négocier. Voilà pourquoi le président de la République dit non aux négociations. Parce que négociation à tout prix pour mixage zonga, brassage zonga, dans quatre institutions, base à l'issue de la poste. Les gens comme le Nanga, les gens comme le Bertrand d'ici mois, qui ont fait couler les larmes à l'est de la République démocratique du Congo, mais il y a la négociation, il y a la table de négociation avec le président de la République ou alors avec le gouvernement congolais. J'ai la poste. Côté de l'institution en Boka. Côté ici, dans la armée. Pendant que nous sommes en train de lutter contre l'infiltration. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train de lutter contre cette infiltration au Tilelo, dans le Kendate.
Le général Kabundo a dossier à Lubero. C'était un général ici de brassage et de mixage. Infiltration. Après cette réunion, ils ont attaqué. Ils ont attaqué maintenant vers Massissi Centre. Voilà ce qui s'est passé à Katale et à Massissi Centre. Et revenons aujourd'hui matin, nous FARDC et Wazalendo ont lancé cette contre-offensive. D'ici là, nous allons avoir des informations. Espérons que nous allons avoir de bonnes nouvelles autres pour la reprise en bande de communion sur la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont atteint Massissi Centre, mes chers compatriotes? Comment est-ce qu'ils ont atteint Massissi Centre? On nous raconte avec précision que nos FARDC et nos Wazalendo étaient à court de munitions. Munitions, la bango et Silaki. Et puis il y a eu un retard que nous considérons exprès. Parce que jusque-là, nous ne savons pas qui est à la base de ce retard. Il y a des munitions, il y a FARDC, Nama Wazalendo, Namasisi Centre, peu la Katali. C'est la question que nous posons maintenant. Dans Bandeko, nos services de renseignement à l'armée, à l'FARDC. Qui est celui qui a été à la base de ces retards de munitions à Massissi Centre pour permettre à l'ennemi de faire cette avancée? Tout la libération de qui va abouir. Le FARDC, Bassali d'enquête, après plusieurs enquêtes, nous avons arrêté 91, je pense plus de 91 officiers traîtres qui ont trahi et qui ont aidé à faire tomber à Liboro. Entre autres, au commande le général Kabundi. Entre autres, le général Kabundi. Cette fois-ci aussi, nous demandons vraiment à nos FARDC, à nos services, de faire plus. Parce que notre armée n'a pas brassage à la mixage et Salama. Je ne peux pas dire que notre armée est pourrie, mais il y a plusieurs traîtres. À l'Iran, tu fais ces derniers temps, tu reviens au père de Yango. Tu reviens au père de Yango parce que déjà, nous avons lancé, Soukan a dit son nom déjà à Gisenyi, vous le savez. Soukan a dit son pardon et frappé déjà à Gisenyi. Je ne sais pas si on va éviter, je vous informe. C'est là qui sont connectés sur Top Africa. Chaque jour, ils le savent déjà. Les FARDC ont pu frapper jusqu'à Rwanda. Déjà depuis que l'armée de l'air a repris son travail, l'armée terrestre aussi, nous avons pu frapper jusqu'à Gisenyi. Donc, mes chers compatriotes, tous ont la cima. Vraiment les choses aussi, après exploit moi la Congo, ce qui se passe vraiment dans la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, merci pour ceux-là qui sont en train de nous écrire. Monsieur Blaise Boutaka, merci beaucoup pour l'information. Merci aussi à vous, M. Blaise, de nous suivre. Papa Tite Bikakala nous dit Ouganda et Rwanda sont des jumeaux. Vraiment, ce sont vraiment des jumeaux. Ouganda et Rwanda sont des jumeaux. Je vous rappelle, voilà pourquoi moi je disais que moi je ne suis pas pour cette amitié-là avec ces relations entre ces deux pays, la RDC et l'Ouganda. Bunagana est tombé pourquoi? Bandeko dans l'actualité à la République démocratique du Congo, Bunagana est quoi? Bunagana est tombé parce que l'Ouganda, il y a un fourni la M23 porte. L'Ouganda a ouvert le porte pour le M23. Du côté de l'Ituri, l'opération conjointe entre la RDC, la FARDC et l'armée ougandaise pour traquer les FDLR.
de l'autre côté, pour traquer les ADF plutôt, l'opération conjointe entre FARDC et l'armée ougandaise pour traquer les ADF. De l'autre côté, Toza Abango en opération mixte. Mais de l'autre côté, au nord Kivu, ils sont en train d'aider les M23. Ils sont en train d'aider les M23 pour tuer à l'est de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, ce n'est vraiment pas normal. Bandeko, j'espère que ma part est dit Oyoki déjà au Naza Koloba en ce moment. Bonjour maman, je suis rentré en retard. Comment évolue la situation de Masisi Centre? Blaise Mounongo depuis Brazzaville. Papa Blaise Mounongo depuis Brazzaville, je ne sais pas si c'est moi qui viens de lire ton message en retard, mais j'espère que Oza Koyo a déjà Nino Tozali Koloba, Tozali Kobeta Isola, ce qui s'est passé vraiment à Masisi Centre. À Masisi Centre. Déjà pour ceux-là qui vont nous écrire, écrivez-nous au plus 243 81 79 52 164 plus 243 81 79 52 164 parce qu'on est en direct, peut-être le numéro ne sera pas affiché. Je vais donc répéter pour ceux-là qui voudront m'écrire sur la Salaka. Écrivez-moi sur WhatsApp au plus 243 81 79 52 164. La question est à poser la rakaka. Bandeko na biso. Toza kotu na peut être senga na bandeko ya renseignement, ba service à renseignement congolais vers la service surtout à FARDC. Qui sont ceux-là qui ont donné du retard na ba munitions du côté de Masisi Centre? Qui sont ceux-là? Du côté de Lubero, Tolanda qui dossier 91 officiers traîtres Babimaki. 91 officiers traîtres qui ont été arrêtés. Entre autres, qui étaient officiers ici du brassage et mixage. Cette fois-ci encore, avec cette évolution au FARDC, nous ne pouvons pas causer un surpris de cette façon. Bawazale de Bazakolela, que munitions ont commis à sec, ordre d'appel, ça qui vont appeler ces munitions, on a dit que la tienne, on a dit que plus ça. Après 2 jours, il y a attaque intense. Après 2 jours, des affrontements intenses à Masisi Centre et à Masisi Centre et à Katale. Qui sont ceux-là qui sont derrière ça? Qui sont ceux-là qui sont derrière ça? Qui sont ceux-là qui sont derrière ça? Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, n'a soutenu la peine de mort. Voilà pourquoi je soutiens la peine de mort. Ceux qui va kangi, traître, va condamner à mort et puis va exécuter. Cela va donner des frissons et la peur à ceux-là qui sont restés. Avant de trahir, avant de commettre encore un acte comme ça, à que se poser la question 2 ou 3 fois. À Olingata Koufa. Mais tellement, ils sont arrêtés seulement, dans la prison, dans la dossier, malembe. Il y a même besoin de continuer. Qui sont ceux-là qui sont derrière tout ça? Le ministre Moutamba, la peine de mort, est-ce que vous connaissez dans Ngambouanate? Bakangi va traître de va exécuter directement. S'ils sont exécutés, de la tête, ceux-là qui sont restés auront peur. Ils auront peur. Ceux-là qui meurent à l'est de la République démocratique du Congo, ce sont nos frères.
ceux-là qui meurent à l'Est. Ce sont nos frères, mes chers compatriotes. Ce sont nos sœurs, nos femmes, nos enfants. Donc voilà pourquoi il faut vraiment que peine de mort ezalaka nasima ba traître gouvernement, nasima ba traître République démocratique du Congo, mes chers compatriotes. Je pense que bandeko nyonso oyo bazali connecté en ce moment bayoki vraiment la vraie raison de ce qui s'est passé à Massissi Centre, comprendre vraiment en détail. Pour ceux-là qui sont arrivés en détail, attendez que ce direct soit terminé, comme ça vous allez revoir la vidéo. Et pour ceux-là aussi qui sont en train de nous écrire, voilà, nous allons essayer de lire un peu avant de conclure cette émission. Ezali, mon cher, comment il dit quoi? Corneille Nanga, Azali n'a peine de mort. Est-ce que Bakangi, mais mon ami, mon frère, je vais te dire que chaque chose a sa fin. Et là, pour nous, sur les bambelipo na soukanango bako kangaye. Déjà peine de mort Azali. Et ça, quoi, si nous sommes bako zoyer, bako exécuter, awata la ponga bia. Bako exécuter. Bako exécuter. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous ont écrit. Merci beaucoup, madame, de nous apaiser le cœur. Merci beaucoup, Joseph Charles, qui a repris sa information avec précision de ce qui se passe réellement à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que, cette guerre, elle est aussi médiatique. Cette guerre, elle est aussi médiatique. Information que, par exemple, une partie, il y a Massissi, ou par exemple, une partie à Yolo, na commune la biso, la commune à Kalamou, par exemple, une partie à Yolo est tombée dans ma boîte à rebelle. Maintenant, la chaîne Moussou sur la chaîne, on va collaborer avec l'ennemi. Parce qu'on va collaborer avec M23, on va dire que Yolo est tombé. Commune à Kalamou est tombé. Il y a ces informations moumènes. On a repris cette information que Yolo Zaki peut-être une partie de Yolo Zaki attaqué, mais la police va s'alaka, la sous-secteur va s'attendre, peut-être il y a telle place, on s'en renfort, on reprit cette information exacte. Nous sommes à l'issue comme information exacte pour apaiser aussi le cœur de tous les Congolais et puis faire que tous les Congolais basent à l'information exacte de ce qui se passe à l'Est. C'est parce que les Congolais nous ont été à Zaka Kanata à Rokenda dans la page Nyons. Et puis, une demande, c'est que Bandeko vous a reçu information dans la page ennemi. Arrêtez de le dispatcher, arrêtez de le partager. Parce que le but de l'ennemi, c'est ça. Aller l'information à l'Okuta, à Pandi Ango, pour la recette que mon thème est Congolais. Et ça là, en débandade. Voilà, donc, c'est ça, mes chers compatriotes. Ndekwabi, porte-parole, il y a militaire, il y a FADC, Azab. Bientôt, Bokoyoka, message, na bango sont pour la Bandeko baza cause la porte-parole, il y a FADC Aloba. Pardonnez. Donc, merci beaucoup, merci. Qui ferme les frontières. Les minéraux continuent à traverser vers le Rwanda. Les minéraux alimentent cette guerre qui nous tue aujourd'hui. On ne peut pas fermer ça car c'est l'air vraiment
mes chers compatriotes, voilà, bande de Kobele, journée à l'élo, que la frontière de la RDC, Rwanda, soit fermée. C'est vraiment une bonne chose, une très bonne idée. Pour moi aussi, j'appuie cette idée qu'il faut frontière, il y a RDC, mais Rwanda, à la fermer parce que nous sommes en guerre. Ces deux pays, nous sommes en guerre. Eh bien, merci beaucoup pour tous ceux-là qui connectés en ce moment. Merci. Je vais vous demander de partager. S'il vous plaît, partagez ces directs. Abonnez-vous massivement. Et le plus important, c'est de liker nos vidéos. Plus de j'aime, bande de j'aime et belé. On a protéger vidéo la biso YouTube a commis la parole mais belé. Et puis, banguna paix. Bakomi miso kota la kate chaîne oyo pesa information ya malamu bakoya ko traquer bakoya ko luka ba tiako koso na chaîne donc ba like na bino ba jeune na bino de ko protéger vidéo na biso. Merci beaucoup et bon dimanche à tous les Congolais. Moi je vous retrouve plus tard. Bye.